Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, n'ayant trouvé aucun moyen conforme au règlement pour se débarrasser de la bombe déposée dans le fourgon à bagages, le chef de train a donné le signal du départ. Et après plus de 2 heures d'arrêt en pleine campagne et en pleine nuit, le rapide 4528 reprend sa progression vers Morzy-les-Gracieuses. Nicolas Loroidec regagne sa voiture, fort heureusement pour lui, située en tête du convoi, ce qui, dans une certaine mesure, limite les risques d'accident grave en cas d'explosion inopinée de la torpille. Dans le couloir de sa voiture, Loroidec se heurte à son voisin de cabine, M. Ludovic van der Zatekulerey, dont une indiscrétion lui a permis de connaître l'identité. Étonnerons-nous vraiment beaucoup de personnes en révélant que Ludovic van der Zatekulerey voyage avec un passeport belge? Certainement pas. Ludovic est un prénom plus répandu qu'on ne le pense généralement, outre Quiébrin. Savez-vous, monsieur, ce qui se passe? L'employé des wagons-lits m'a dit qu'il n'en savait rien. Ah, il m'a dit la même chose à moi, mais vous savez, savez-vous? Ah, je vois pas, monsieur, ce qui peut vous faire supposer que je... Allez, je vous ai vu une fois, monsieur, montrer une carte officielle au contrôleur. Moi? Dites que vous refusez inamicalement de me le dire, mais ne me dites pas que vous ne savez pas, car vous savez, savez-vous? Ah, je vous assure... Ah, que ne je- vous donnez pas la peine de protester. Mais monsieur, je proteste. Comment se porte cette torpille sous-marine de fabrication allemande, si je ne m'abuse? Mais monsieur... Cette bombe à retardement, si vous préférez. Ce colis grossièrement emballé dans du papier journal qu'on avait voulu expédier à Bratislava et qui se trouve par erreur dans notre train. Non, mais dites-moi, comment savez-vous ça, Ah, vous que- je sais, savez-vous. Je suis d'un naturel curieux, monsieur. Et il est bien rare que ma curiosité reste longtemps insatisfaite. Permettez-moi de me présenter. Il faut bien que je le fasse moi-même, puisqu'il n'y a personne pour le faire, n'est-ce pas? Ah. Je m'appelle Ludovic van den Zatekulerey. Voilà, enchanté, monsieur, tout à fait enchanté, mais figurez-vous que je le savais déjà. Et moi, je savais que vous le saviez, saviez-vous? Alors nous savions tous les deux que oui, c'est très drôle. Mais puisque nous pouvons mourir d'une seconde à l'autre si cette torpille venait à exploser, puis-je vous inviter à venir boire un verre dans ma cabine? Et il se croit dans un bateau, mais avec plaisir, monsieur, je vous suis. Ce sera une manière comme une autre de faire la bombe, pour une fois, savez-vous? Oh, ma... Et le rapide 4528, ayant grignoté les 32 kilomètres qui le séparaient de Morzy-les-Gracieuses, s'arrêta dans l'humble petite gare dédaignée d'habitude par les grands express internationaux. Nicolas Loroidec sauta sur le quai et accompagna le chef de train vers le bureau du chef de gare. Vous êtes le chef de gare? Dites, j'ai la casquette, ça se voit pas. Oh, la casquette, ça fait pas le moine. Je suis le chef de gare. Très bien, très bien. C'est gentil de vous être arrêté pour venir me dire bonjour. D'habitude, vous autres, des grandes lignes, vous passez, zoups, et quelquefois sans même donner un coup de sifflet. Et pourtant, un coup de sifflet, ça ne coûte pas grand-chose, hein. C'est pas cela qui vous retarderait. Mais c'est gentil d'être Monsieur venu le chef de voir. gare, y a-t-il des artificiers compétents à Morzy-les-Gracieuses? Des artificiers? Oui. Ah, c'est un tout petit pays, vous savez. Et des artificiers, nous n'en avons pas plusieurs. Nous en avons un. C'est déjà pas mal. Le père Jules. C'est lui qui tire le feu d'artifice du 14 juillet. Oh, il s'y entend, hein, le père Jules. Un fameux artificier. L'année dernière, il s'est bien brûlé les mains et la figure en tirant le bouquet final. C'est un beau bouquet. Comme il n'y en a pas beaucoup de communes par ici, et même ailleurs, qui peuvent se l'offrir. Et le père Jules, il est resté 6 mois à l'hôpital. Mais maintenant, il va tout à fait bien, hein. Et puis, c'est un mordu du feu d'artifice. Tenez, même à cette heure-ci, on peut aller le tirer du lit. Si c'est pour un feu d'artifice, il dira pas non. Monsieur le chef de gare, il ne s'agit pas de cela. Ah, mais même les feux de Bengale, il sait les faire marcher, faut voir comme. Et consciencieux, le père Jules. Et quand il doit travailler, jamais plus de 3 litres de vin à chaque repas. Après, la main n'est plus sûre, qui dit le père Jules. Alors, c'est que, voyez-vous, monsieur le chef de gare, nous n'avons pas l'intention de tirer un feu d'artifice. Oh, vous êtes des drôles, vous. Ah, ça y a pas à dire, vous êtes des drôles de loustiques.
Et alors pourquoi me demandez-vous d'aller réveiller le père Jules? Pour jouer du clairon? Oui, car à part le feu d'artifice du 14 juillet, le père Jules sonne aussi du clairon le 11 novembre, pendant la minute de silence. Mais à part ça, il ne sait rien faire d'autre. Et il ne fait rien d'autre d'ailleurs, le père Jules. Oh, c'est pas le genre de gars à se mêler des affaires qui le regardent pas. Ah non, ça, non. Elle est bien bonne, celle-là. Vous voulez que je réveille le père Jules, et pas pour tirer le feu d'artifice? Vous n'avez pas lui faire jouer la sonnerie aux morts? Ça pourrait réveiller vos voyageurs. Ne plaisantez pas, je vous en prie, avec la sonnerie aux morts. Ce n'est pas le moment. Oui, monsieur, il s'agit ni de pyrotechnie, ni de faste militaire. Mais dans ce cas-là, pourquoi avez-vous exigé que j'aille réveiller le père Jules? Mais on ne veut pas que vous alliez réveiller le père Jules. Nous vous avons simplement demandé si vous connaissiez un artificier. Eh bien, justement, le père Jules, il est nous, on veut un artificier capable de désamorcer une bombe. Vous avez une bombe dans le train? Un colis pour Bratislava. Mais Bratislava, c'est pas ici. Je sais pas où c'est, hein, mais je suis sûr que c'est pas ici. Et c'était pour désamorcer cette bombe qui présente tout de même un certain danger que nous vous avons demandé s'il n'y avait pas un artificier à Morzine-les-Gracieuses. Vous avez une bombe dans le train? Oui, dans le fourgon de queue. Une bombe qui peut exploser à tout moment. Oui, pendant que nous sommes en train de vous parler, par exemple, ça peut... Eh bien, vous allez me foutre le camp d'ici, hein, immédiatement. Vous avez compris, immédiatement. J'avais pensé, monsieur le chef de gare, que vous auriez pu vous charger de ce colis pour Bratislava. Mais je vous ai déjà dit, je savais même pas où se trouvait Bratislava. Allez, allez, Mais monsieur le chef de gare. Mais il n'y a pas de mais, c'est ainsi. Jamais aucun train ne s'arrête à Morzine-les-Gracieuses. Alors je me disais bien aussi que votre visite n'était pas désintéressée. Mais enfin, n'y a-t il pas un moyen de s'arranger? Nous laisserions, par exemple, le fourgon à bagages sur une voie de garage. C'est ça, pour que toute la gare saute, hein. Et d'abord, monsieur le chef de train, vous avez le bulletin d'enregistrement de ce colis? Mais oui, tenez, le voici. Merci. Un colis de 325 kilos pour Bratislava. Oui, tout est en ordre. Oui, mais il n'y a aucune indication sur les gares de transit. Si cet objet devait transiter par Morzine-les-Gracieuses, ce serait indiqué dans la colonne de gauche. Or, lisez vous-même, tenez. Hein, il n'y a rien de marqué. Alors, vous le voyez, hein, je voudrais même vous rendre service que je ne le pourrais pas. Le règlement s'y oppose, vous vous rendez compte? Non seulement ma gare sauterait, mais encore je me ferais passer un savon par la direction régionale, et qui sait peut-être même par la direction générale, pour ne pas avoir observé le règlement. Non, je vous assure, monsieur, je ne peux rien pour vous. C'est très aimable à vous de m'avoir rendu visite. Tenez, arrêtez-vous une autre fois, ce sera toujours avec plaisir que je vous recevrai. Alors, bon voyage, hein, et à bientôt. Vraiment, c'est votre dernier mot? Absolument. Bon, alors, si je vous fais voir cette carte-là, hein? Laquelle? Qui demande à toutes les autorités civiles et militaires de me prêter aide et assistance. Je ne peux vous prêter aide et assistance que dans la mesure où je ne me trouve pas en contradiction avec le règlement. Bon, alors venez, monsieur le contrôleur. Inutile de perdre plus longtemps notre temps. Venez, j'ai une idée. Alors bonsoir, messieurs. Bonsoir, bon voyage et à la prochaine. Moi, je veux bien, monsieur, mais vous prenez tout sous votre responsabilité. La responsabilité, je m'en charge de cavalerie, comme dit quelqu'un que je connais bien. Vous seriez prêt à me signer un papier? Mais tout ce que vous voudrez. Mais tout à l'heure, le temps presse, décrochons vite le fourgon. Mais ce n'est pas très régulier. Mais puisque je vous dis que je prends tout sur moi, dépêchez-vous, alors. C'est fait? Oui. Alors allons-y. Attendez. Quoi encore? Mais que je mette la lanterne rouge sur l'autre wagon. Sur ce point, le règlement est absolument formel. Ça y est? Voilà, c'est fait. Alors en route. Le chef de gare se débrouillera avec le colis pour Bratislava. Messieurs, vous oubliez quelque chose. Mais vous oubliez quelque chose, enfin, vous oubliez quelque... C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Georges Carmier, Claude Dasset, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.